Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, comme Tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Pour ceux qui ne vont pas voir, parce qu'ils vont que m'écouter, ce qui n'est pas grave en soi. Moi, je comprends qu'on préfère m'écouter. Même moi, je suis pas sûre que je me verrai. Donc, tu vois, c'est pour te dire. Je porte une tenue de Noël à ma sauce, à savoir, la mère Noël a une capuche, mais elle a froid, donc c'est une capuche et un petit caraco en matière doudoune, le tout dans un imprimé absolument subtil de panthère. Alors, j'avoue que c'est un cadeau que m'a fait ma fille Carmen pour mon anniversaire et que je trouve extrêmement adéquate pour un bilan de fin d'année de Noël. Vu que tous mes pulls moches de Noël, je crois que j'ai finalement accepté de m'en débarrasser et ça m'a fendu le cœur. Mais bon, il est un temps pour tout et nous sommes dans une année de la panthère en ce qui me concerne, même si je crois qu'on est l'année du dragon en chinois, mais je ne suis pas complètement sûre. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est l'année de la panthère, notamment parce que Kim Kardashian a fait une collaboration avec Dolce & Gabbana sur la panthère. Autant vous dire que pour moi, c'était la fête du slip. Bon, on s'arrêtera là sur les questions de slip. Parce que je ne veux choquer personne. Et d'ailleurs, ça me fait toujours penser à cette expression incroyable que me disait mon amie Valérie Benguigui, à qui je pense régulièrement, au moins une fois par semaine, tellement on a beaucoup ri de tellement de trucs cons. Elle me disait « Ah oui, t'avais le slip sur la tête » pour dire que j'avais des envies de faire l'amour. Et j'adore cette expression, avoir le slip sur la tête. En l'occurrence là, pour ceux qui ne me voient pas, j'ai une capuche. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, c'est le bilan un peu farfelu d'une année complètement dingue. Bon, c'est une année, je ne vais pas du tout parler de politique, mais si on voulait, on pourrait parler que de ça. Parce que entre la guerre dans le monde, partout, plus les élections aux États-Unis, plus les BRICS, voilà, on va dire que le monde change, clairement. Les données géopolitiques changent clairement. Moi, je vais vous faire état d'un petit moment. Je pense que c'est une réalisation supérieure que j'ai eue, mais peut-être que c'est juste un truc de fonce-dé, je ne sais pas. Mais lors de ma première thérapie sous champignons, j'ai vu le champignon nucléaire et à côté, j'ai vu le champignon psilocybine. Et le champignon psilocybine me disait, car il me parle, donc c'est là où vous pouvez mettre en doute tout ce que je vais dire maintenant, mais moi j'ai des messages qui viennent du champignon, et le champignon me disait, on a vécu depuis 1945 dans la terreur du champignon nucléaire, cette terreur est terminée, je prends le relais. Je vous donne ça comme une info. Vous pouvez à partir de maintenant décider de ne plus jamais regarder ce podcast car je suis folle. Ce que je veux bien admettre avec joie, plaisir et réjouissance même. Car je m'en fous en fait d'être folle. Ce que je vous dis, c'est des infos que j'ai qui viennent directement d'une source qui s'appelle Champignon. Voilà. Et en fait, comme nous allons tous finir en champignon et que nous avons tous démarré comme un champignon et que le champignon c'est la vie, voilà, moi je décide de suivre la vie même si elle est sous forme de champignon. Cette parenthèse est refermée. Vous serez bientôt en train de manger de la dinde truffée elle-même de champignons car la truffe est un champignon, donc c'est pas la peine de me faire la morale non plus. Voilà. Cela dit, moi je trouve que la dinde c'est sec, donc on n'est pas non plus obligé d'en manger. On peut éventuellement manger autre chose, mais la tradition c'est la tradition et vous aurez donc de la dinde sèche à Noël et vous serez marron. Voilà. Bon, c'est fini les jeux de mots débiles. Alors, mes décisions pour l'année, parce que je vais dire des décisions et ce qui va être marrant, c'est de revoir ces décisions en décembre 2025. Bon, déjà, j'espère qu'on va arriver jusqu'à 2025, parce qu'on ne sait jamais, hein, quand même, il y a des champignons nucléaires. Moi, je vous dis, a priori, ça n'arrivera plus. Je pense qu'on est tous en train de comprendre que la guerre nucléaire n'aura pas lieu.
Bon, après, je peux me tromper. Mais bon, là, si ça avait dû éclater, ça aurait pu. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut lâcher un peu les subventions de l'armement et les mettre à d'autres subventions. Je sais pas. Bon, je dis ça, je dis rien. Et comme de toute façon, tout ce que je dis va pas être entendu par les gens qui devraient l'entendre, on s'en fout. Alors, mes décisions de l'année 2025. Je vous ai annoncé en 2024 que j'allais faire la suite de LOL. En 2025, je vais tourner la suite de LOL. Voilà, je vous le dis. Et si je ne le tourne pas, c'est qu'il y aura eu des galères. Mais a priori, il n'y a pas de galère. On va tourner, je pense, au courant du printemps. Pour l'instant, ce n'est pas la peine de m'envoyer trop de demandes de casting, etc. parce que j'en reçois énormément. Au moment du casting, ce sera public. Et là, vous pourrez envoyer vos castings. Et là, on va rigoler. Là, ça va être la fête, pas du slip, mais du casting. Et je vais avoir plein de nouveaux jeunes, puisque je reprends évidemment Sophie Marceau, Françoise Fabian, peut-être Alexandre Astier, les amis de Sophie Marceau. Bon, on va reprendre beaucoup de gens, Jérémy Capone. Malheureusement, il n'y aura pas Christa Terret. Voilà, je veux bien vos réactions par rapport à ça. A priori, elle n'a plus envie de faire du cinéma. En tout cas, elle n'a pas envie de faire la suite de LOL. Mais il y a une autre famille qui se crée, puisque dans le film de LOL, Sophie Marceau avait 2 autres enfants, donc je vais m'attarder sur les 2 autres enfants. Voilà. C'est pas une spoiler alerte, mais un peu quand même. Cette année, donc, j'ai pris la décision de faire la suite de LOL. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais est-ce que c'est pas trop tard, 15 ans après ?» Je pense pas, en fait. Je pense que c'est le bon moment. Jusqu'à présent, j'en avais pas envie, parce que LOL, c'est un film culte. Il n'arrête pas de repasser. Quand je rencontre des jeunes, en fait... il y en a, carrément, j'étais en boîte de nuit l'autre soir. Bon, pour ceux qui ne voient pas, il y avait une fille qui m'a fait un cœur comme ça, de loin, je ne la connais pas. Puis elle est venue me voir, elle m'a dit « Merci pour LOL, mon bébé, vous ne pouvez pas savoir tout ce que vous dites, comment ça me touche, nanana. » Et des messages comme ça, j'en reçois tous les jours. Et c'est ça qui fait que je continue, en fait, parce que sinon, je ne suis pas sûre. Mais ça me fait tellement plaisir de savoir que c'est un film doudou, que les gens revoient, que les gens, ça leur fait du bien, que c'est un film culte de génération. Je me dis « Bon, il s'est quand même passé depuis 15 ans. » Pas mal de trucs sur cette génération qui aujourd'hui, alors je sais plus si c'est X, Y, Z, A, B, C, D, L, B, G, D, B, T et tout. Enfin bon, il y a toutes les lettres du monde sur toutes ces générations. En vrai, nous ne sommes pas ni un numéro ni des lettres, on est des gens. Et c'est des gens qui sont nés entre l'an 2000 et 2025 et aujourd'hui, ils ont 25 ans. Et c'est intéressant de parler... de cette génération aussi qui s'est pris tellement de trucs dans la tronche et en même temps on les regarde en disant oui mais vous n'avez pas connu la guerre, oui mais ils connaissent des guerres infiniment plus subtiles, intimes, terroristes au sens où ils sont la cible permanente d'algorithmes malveillants, bon bref. Tout ça pour dire que j'ai un peu chaud sous ma capuche, faut quand même le dire, mais c'est pas grave parce que ça me fait marrer d'être en capuche pour le dernier épisode de Noël. Mais heureusement, j'ai les bras libres. Alors, j'ai aussi envie de parler d'un autre film qui va passer donc à la fin de l'année sur Canal+, que j'ai co-réalisé. Je dois rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Thierry Teston ce qui est à Thierry Teston. C'est lui qui a fait la grosse majorité de ce film qui s'appelle My Way, qui est le biopic de la chanson My Way, qui est la chanson la plus chantée du monde et qui est une chanson pour laquelle j'ai un coup de cœur intense et infini parce que c'est vraiment une chanson qui est chantée par tout le monde. Elle est chantée autant par les dictateurs que par les révolutionnaires, autant par les hommes que par les femmes. Elle ne veut pas dire la même chose quand c'est chanté par un homme ou par une femme. On a eu la grande chance magnifique d'avoir une version spécialement pour nous par Janelle Monáe qui est sublime. Je vous conseille de voir ce film, il va être sur Canal+. C'est un petit moment qui résume de 1960 à nos jours ce que faire les choses my way, c'est-à-dire à ma façon, ça peut vouloir dire pour des artistes, pour des gens engagés, pour des gens qui s'en foutent, pour l'humanité en général. Encore une fois, c'est la chanson la plus chantée du monde et il y a plein de raisons et on vous explique pourquoi. Moi, j'adore ce film. J'en suis très fière. Il me fait voyager dans le monde entier. On est allé à Cannes. Thierry Teston est allé en Corée. On est parti à Los Angeles avec ce film. Et là, on va aller en Arabie Saoudite. Donc, c'est assez incroyable de faire un film qui voyage autant. Ça m'est jamais arrivé à ce point-là avec un film. Comme quoi, c'est fou la vie. Bon. Mais je crois que le côté c'est fou la vie, je l'ai quand même pas mal exploré dans tous mes podcasts. Donc, on va pas s'attarder là-dessus, même si je vous le répète,
c'est fou la vie. Il faut jamais oublier que on est en vie par rapport à on pourrait être mort. On va quand même passer la plupart de notre temps mort. Donc là, c'est vraiment la parenthèse de la vie. Et moi, chaque fois que je reviens à ça quand même quand je vis des trucs nazes, je me dis ouais, mais j'expérimente ce que c'est que d'être vivant. Voilà. Et c'est quand même pas rien, quoi. Parce que après, on sera mort. Voilà, je le redis tout le temps, mais parce que c'est pas que j'aime la mort, mais c'est que je suis consciente de ce que c'est qu'être en vie. Et on n'en parle pas assez, c'est fou. Tous les jours, les infos devraient démarrer par bonjour, vous êtes en vie, sinon vous me regarderiez pas, quoi. Et ça remet les pendules à l'heure. Bon. Alors ensuite, je voudrais rendre hommage à celui qui fait que tout ça est possible, à savoir Anton Mel, avec qui il sourit derrière, mais bon, je m'en fous. J'aurais jamais fait ce podcast. Et ce podcast, il est dans ma tête probablement depuis que je suis née, mais en tout cas depuis que je l'ai rencontré. Je suis nulle en technique, j'aurais jamais fait un podcast toute seule à bidouiller mes micros, à mettre une caméra, un téléphone et tout. C'est pas qu'ici, c'est le studio Cognac G, pour ceux qui ont plus de 50 ans, ils savent de quoi je parle. Mais bon, sans lui, ce podcast n'existerait pas. D'abord parce que c'est très difficile de parler toute seule s'il n'y a pas quelqu'un qui écoute. En général, je suis beaucoup du côté des gens qui écoutent. Là, je suis du côté des gens qui parlent. Si je continue à parler, c'est parce que vous êtes quasiment aussi nombreux aujourd'hui à m'arrêter dans la rue pour mes films que pour mon podcast. J'en fais plein d'autres, je suis invitée sur plein de podcasts. A priori, les gens me disent que ça leur fait du bien de m'écouter. Moi, je comprends parce que ça me fait du bien de m'écouter. Parfois, je m'écoute mes propres podcasts, ça me fait même du bien à moi. Après, je vous avoue que j'écoute plutôt les podcasts des autres. Je ne suis pas tarée au point de faire que m'écouter moi. Là, ce serait Sainte-Anne, directement. Ce qui est marrant puisque mon deuxième prénom, c'est Anne. Mais bon, ça n'a rien à voir. Alors, donc sans Anton, j'aurais pas fait ce podcast. Et si j'avais pas fait ce podcast, les gens me connaîtraient peut-être pas aussi bien et j'aime bien partager mon authenticité. Donc, je suis très reconnaissante de ce podcast. J'ai pas toujours des invités parce que finalement, les gens aiment bien quand je parle toute seule aussi. J'aime bien, moi, avoir des invités. Mais je ne suis pas à la pêche aux invités, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, comme dirait notre cher Emmanuel, dont je ne parlerai pas plus que ça. Alors, je suis tombée sur une psy cette année qui m'a dit une clé fondamentale pour moi, à savoir que j'avais tendance à me dire il faut se protéger de l'énergie négative des autres. Les gens, ils ont de l'énergie négative, ils te pompent ton énergie, il faut faire attention, nanana. Et elle me dit, non, vous êtes quelqu'un qui se nourrit de l'énergie des autres. Donc, plus vous voyez de gens, mieux c'est. Parce que, en fait, j'ai commencé à faire confiance à mon propre filtre. Je fais pas autant de méditation que je voudrais, mais en fait, la vie est aussi une méditation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vis des choses et que je me rappelle que je suis en train de les vivre, tout simplement, ce petit pas de côté, ce petit pas de recul, c'est déjà en soi une méditation. Savoir que il y a un regard un peu plus affiné, le cœur qui regarde. Dès que je suis dans la rue, j'essaie de choper un moment émotionnel super beau qui fait que je rentre vraiment en émotion avec le fait d'être vivante à ce moment-là, à cet endroit-là. Et je trouve que c'est vraiment important de remettre de la conscience tout le temps sans forcément pratiquer la méditation. En fait, la méditation, c'est un état d'être, c'est pas 10 minutes par jour. Après, si on fait les 10 minutes par jour et l'état d'être, c'est super. Mais c'est bien aussi d'être dans cet état en permanence. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai changé mon attitude un peu, j'ai arrêté de vouloir me protéger des autres et au contraire, je laisse rentrer un peu les autres en moi et je fais confiance à mon filtre pour en retenir que le bon. La substantifique moelle pour ceux qui sauraient de quoi je parle. Et si vous ne savez pas, vous allez regarder sur ChatGPT. Et ce n'est pas un gros mot. Alors, je vais quand même vous faire un petit bilan cinéma de l'année. Parce que si jamais vous ne les avez pas vus, essayez d'aller les voir. D'abord, le premier film dont j'ai envie de parler, j'espère qu'il sera encore à l'affiche au moment où je vous parle, c'est Le Royaume. J'ai une passion infinie pour la Corse. La Corse a été très généreuse avec moi, m'a donné beaucoup de joie à l'époque où j'ai eu la chance d'avoir une maison là-bas. J'ai fait la bêtise de la vendre, mais en même temps, j'ai pas aimé qu'il y ait autant de construction autour. Bref, j'adorais le maquis et
le maquis a été pris par les promoteurs immobiliers, ça m'a pas plu, bon bref. Cela étant, j'ai vu ce film qui s'appelle Le Royaume, qui est un pur chef-d'œuvre. Au-delà du fait que ça parle de l'accord, ça parle d'une relation père-fille, qu'une relation qui a été extrêmement bouleversante pour moi dans ma vraie vie. Et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément assez dans le sens beau de la relation. On parle beaucoup d'inceste, de problèmes qui ont eu lieu entre un père et sa fille ou un père et son fils. Hashtag les Menendez. Bon, ça sera encore un autre sujet, mais c'est un sujet qui m'a passionnée. Et j'espère qu'ils seront quand même libérés. Hein. Bon, mais ça, c'est entre nous. Le Royaume, c'est un film magnifique qui parle de cette relation père-fille, qui parle de ce que c'est que l'amour. Et justement, qu'est-ce que c'est que être en vie pour des gens qui savent qu'ils ont une cible sur la tête en permanence. Et quelque part, cette cible, on l'a tous en permanence parce qu'on peut tomber malade, se faire écraser par une bagnole, tomber sous les roues d'un bus. Enfin, je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Mais vraiment, ce film nous rappelle à la vie d'une manière extraordinaire et à l'amour. Donc, j'ai adoré Le Royaume. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y s'il est toujours à l'affiche. J'ai adoré, voilà. Et au pire, vous le verrez à la télé, mais je ne vous le souhaite pas. Ensuite, c'est The Substance, qui est un film qui est gore, parfois un peu ridicule à la fin, mais qui parle de ce sujet fondamental qui est vraiment l'image de soi et le fait d'être séparé de son ombre, séparé de ce qui nous fait honte, c'est-à-dire la vieille, la grosse, la moche, la mal-aimée, la virée du boulot, etc. Enfin, toute cette partie-là de nous qu'on n'aime pas forcément. Comment, quand on ne fait pas un avec cette partie-là, en fait, on devient fou, on devient schizophrène. Et en fait, on atterrit sur des idées grotesques, quoi. Alors ensuite, il y a le film de mon ami Gilles Lelouch, L'amour ouf. Il y a plein de gens qui disent « Oh, c'est trop long, là, là. » Peut-être. En attendant, les gamins, ils sont retournés au cinéma. Ils se sont sentis respectés par ce film parce que ça parle des deux choses qui les intéressent le plus, à savoir l'amour et la violence. C'est deux choses auxquelles ils sont confrontés. Souvent, ils n'ont pas les armes ni pour l'un ni pour l'autre. Dans ce film, il y a une tentative extraordinaire de poésie et de la violence, donc c'est peut-être pour ça que c'est critiqué, et moi je suis la première à critiquer la violence, mais c'est rattrapé par toute cette beauté sur l'amour adolescent. Je ne vais pas être celle qui va dire que les amours adolescentes, ce n'est pas un sujet qui compte pour moi. Encore une fois, LOL, je lui dois tout, et je vais même en faire un deuxième, donc c'est pour vous dire à quel point la jeunesse, c'est quelque chose qui me concerne énormément, surtout plus je vieillis. Parce qu'un jour, je ne serai plus là pour faire des films et que j'ai envie qu'ils aient mangé des choses qui leur font du bien. Voilà. Donc, l'amour ouf, c'était hyper important, au même titre que Anora, qui parle aussi de la jeunesse, qui parle aussi d'amour, qui parle aussi de... un peu comme ce que je disais sur The Substance ou Diamant Brut. En fait, Anora, c'est le côté américain de Diamant Brut. C'est ce fantasme de fille qui a envie... que ça lui arrive un peu tout cuit dans la bouche, mais c'est normal parce qu'elle en a beaucoup chié, parce qu'elle donne son corps, parce que, encore une fois, il y a un travail excessif sur le corps, et c'est un film d'une poésie folle, et je pense que ce qui va surpasser la politique de marchandisation des algorithmes qui nous prennent pour cible constamment, c'est ce besoin qu'a le cœur de poésie, ce besoin de l'amour. Et je pense que la poésie, ça va être très 2025. Je pense que les guerres vont s'arrêter. En tout cas, c'est mon souhait. Je ne vais pas en parler plus que ça, parce que ça me fait beaucoup de peine. La seule chose que j'ai envie de dire sur la guerre, parce que les gens disent « Oui, la guerre, alors ils sont pour tel camp, pour tel camp. » Déjà, dès qu'on est pour un camp, c'est qu'on sent la même séparation qu'il y a dans The Substance. En fait, les deux camps existent en nous, l'ombre et la lumière, les méchants et les gentils. Quel que soit le camp, on a cette part d'ombre et cette part lumineuse, on a cette part guerrière et cette part de paix. Moi, j'essaie de nourrir la part de paix, même si je suis souvent très en colère et très en guerre. Mais du coup, ça me fait réfléchir sur où est la guerre en moi. Et la guerre en moi, elle est contre moi souvent, elle est contre mes addictions à la nourriture, contre mes addictions parfois à mon téléphone, mes addictions à plein de choses. Et la guerre, elle est dans mes jugements, elle est dans quand je dis du mal ou quand je pense du mal. Et c'est ça la guerre en fait. Et quand on fait la paix un jour pour soi, je pense qu'on nourrit la paix dans le monde.
J'ai écrit, mon premier livre s'appelait « La guerre de toi n'aura pas lieu ». Je pense que la guerre mondiale, c'est d'abord une guerre avec l'intime, avec soi-même. Et c'est cette guerre-là que moi j'essaie de résoudre. Je ne suis pas en train de porter des jugements pendant des dîners entiers à essayer de convaincre un camp ou l'autre qu'il a tort, qu'il a raison, etc. Je suis en train de me dire en quoi, dans moi, j'ai des petits démarrages de guerre et comment je vais faire pour arrêter la guerre à l'intérieur de moi, quelle qu'elle soit. Soit une guerre contre la malbouffe, une guerre contre quelqu'un qui m'a fait chier, une guerre contre mon métier qui parfois me satisfait pas, une guerre contre mon insatisfaction. Il y a tout le temps la guerre à l'intérieur de moi. Comment je fais la paix avec ça? Voilà, si on veut qu'il y ait la paix dans le monde, il faut démarrer par soi. Ce sera ça mon motif. Alors mes intentions 2025, c'est différent que mes projections. Une projection, c'est de la lumière, il y a besoin d'un écran. L'intention, c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi et qu'on va faire rendre vivant souvent. Voilà, tous les jours, je me relie à mon intention. Alors, mon intention, c'est... Alors, parfois, mon intention, c'est d'être en couple. Et puis, dès que je dis ça, je me dis, ouh, ça me fait peur. Donc, mon intention, c'est de plus avoir peur d'être avec quelqu'un. Mais être avec quelqu'un... Je ne sais pas ce que ça veut dire à mon âge, ce que ça veut dire vivre au quotidien avec quelqu'un ou juste avoir rencontré quelqu'un avec qui je passe des bons moments. Bon, je ne sais pas. Mais peut-être, voilà, j'aimais comme intention peut-être de rencontrer quelqu'un parce que ce mythe de la femme forte indépendante, c'est un mythe débile. Hein. Je vous le dis, franchement, c'est débile. Personne n'est indépendant, on est interdépendant. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. On a élevé des tas de filles pour qu'elles deviennent fortes et indépendantes et elles ont besoin de personne. Tu as besoin d'air, tu as besoin d'eau, tu as besoin des autres, tu n'es pas indépendante. Voilà. Fin de l'histoire. Et il faut savoir jouer avec le fait d'accepter qu'on peut être dépendante aussi. Et moi, j'aimerais beaucoup, je le dis, être dépendante de quelqu'un qui a envie de me faire du bien. Pourquoi pas? Ce serait super. Ce qui est difficile, c'est d'être dépendant de quelqu'un qui va te faire du mal. Mais ça, je pense qu'on est suffisamment aguerri aujourd'hui pour savoir qu'il y a une certaine manipulation, perversion dans le monde qui est en train de s'étioler quand même. Le mouvement MeToo, il a plein de défauts, mais il a eu la qualité de dire stop à la domination pyramidale qui n'a aucun sens. On est en collaboratif, on est en interdépendance. Et moi, j'ai envie de parler de ça en 2025. J'ai aussi envie de profiter de la France, d'aller visiter la France beaucoup. J'adore la France. Je suis moins fan de Paris, de l'énergie de Paris, même si c'est sublime, qu'il y a les théâtres, les musées, etc. Et que j'y vais beaucoup, qu'il y a que mes amis. Mais la France, c'est quand même magnifique. Et il est l'heure que je m'arrête. Il faut que j'y aille parce que j'ai rendez-vous. Mais je voulais vous dire que mon intention, c'est de danser encore plus. Sur ma tombe, il y aura marqué Dance Floor parce que je pense que tant qu'on est vivant, c'est qu'on peut danser. Et j'espère que quand je serai morte, les gens utiliseront ma tombe pour danser dessus. Évidemment, la paix, pour moi, c'est ce qui compte le plus. Et j'espère que ça va être la tendance politique mondiale. Que ce podcast continue. Que Anton, qui m'aide à faire ce podcast, continue. Et que je fasse LOL 2 et que vous soyez super nombreux à y aller. Si vous avez envie de réagir là-dessus, avec plaisir. Si vous avez des idées, des envies, dites-le moi parce que le scénario n'est pas entièrement terminé. Même s'il est déjà écrit, j'ai fait 12 milliards de versions parce que j'ai pas envie de vous décevoir. Que LOL 2, c'est mon bébé, même si j'ai fait un film qui s'appelle Mon bébé. Mais ce bébé-là, il a grandi et je veux en être très fière, comme je suis très fière de mes 3 enfants qui sont devenus des grandes personnes, parfois plus grandes que moi, que j'adore. Et j'embrasse tous les jeunes de ce pays, tous les vieux de ce pays, tous les gens de ce pays, tous les gens du monde. Et bonne année 2025, ça fait bizarre à dire parce que ça fait un quart de siècle depuis l'an 2000. Voilà, bisous. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azuelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.